Bonjour Florence. Donc tout comme d'habitude, hein, si on m'entend bien, si on me voit bien, on peut m'envoyer un petit message. Au contraire, si on n'entend pas, je vais remonter un peu le son. Hop. Bonjour Irena. Je vais attendre 2 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour Delphine. Merci Florence, ça marche. Si tout marche bien, c'est bien. Donc comme d'habitude, tout le monde prend son tapis, son coussin s'il y a besoin pour mettre sous la tête. Coucou Morgane, super. Donc on prend tout son matériel, on dégage un petit peu de place, on dégage un petit mur pour faire la relaxation à la fin du cours. J'attends 1 minute, voir s'il y a plus de gens qui se connectent. Coucou Karine. Assidue, oui, je vois. C'est bien. Hello Dominique. Parfait. Allez, on va commencer. Donc, on se place correctement. Donc, vous pouvez vous allonger sur le tapis, vous pouvez rester assis ou assise, peu importe. Donc, comme d'habitude, on commence à creuser le ventre. Donc, vraiment, on aspire, on creuse. On aspire le nombril, comme si on voulait qu'il vienne toucher la colonne vertébrale de l'autre côté, hein, comme ça. Coucou Sandy. Donc, on veut que ça vienne toucher, donc on creuse, on creuse, on creuse. On peut toujours plus rentrer le ventre. Ok ? Donc, ça contracte notre transverse, hein, on le connaît, le muscle qui fait tout le tour de la taille, qui est le plus profond des abdominaux, c'est ça, c'est ce muscle-là qui permet d'avoir une taille fine, parce que plus on creuse le ventre, plus ce muscle travaille, et plus il se resserre, plus il devient petit. Donc, plus ça tient bien sa gaine, ça serre. Quand ce muscle travaille, ça travaille aussi les muscles du plancher pelvien, ça les serre un petit peu, environ à 30%, c'est suffisant. Alors il faut bien rentrer le ventre, pas juste légèrement. Ça gaine au niveau de la taille, hein, ça protège le dos, ça vous empêche de vous blesser. On étire la colonne vertébrale, donc on est très grand, on met de l'espace entre nos vertèbres. Salut Jean-Baptiste. On met de l'espace entre nos vertèbres, on étire, donc ça évite en fait d'écraser les disques entre chaque vertèbre, ça évite de les user, alors que si on se tient comme ça tassé, ça va faire un frottement sur les disques, alors que si on les tire, hop, pas de frottement. Donc on tient toujours bien grand, droit. Épaules basses, et un petit peu vers l'arrière, on ne se tient jamais comme ça et en dedans. Ça bloque la respiration, du coup on se sent peut-être un petit peu oppressé, donc voilà, il faut bien ouvrir. On baisse les épaules, on sort un petit peu la poitrine, du coup pas trop, faut pas exagérer, faut pas abuser, sinon hop, les omoplates vont se pincer. Nous on veut pas qu'elles se pincent, on veut qu'elles restent bien collées, bien plaquées dans le dos. Ok ? Le menton toujours rentré, vous pouvez imaginer que vous tenez une petite balle de golf sous le menton, faut pas la laisser tomber. Il faut juste que l'arrière du crâne soit aligné avec le cou et le dos, donc j'exagère pas, je suis pas comme ça non plus, sinon là il n'y a plus d'alignement, je suis là. Ok, mais pas là non plus. C'est valable sur tout ça. Bonjour Stéphanie. Coucou. C'est valable surtout quand on est allongé sur le ventre. Voilà, donc le placement c'est ok. Comme d'habitude, la petite respiration thoracique. Vous pouvez, si vous voulez, poser vos mains sur vos côtes, sous la poitrine, vraiment sur les côtés. Donc j'inspire par le nez. Ça s'ouvre latéralement et j'expire par la gorge. Ça se resserre. J'inspire par le nez. Et j'expire par la gorge. Ok, donc on respire profondément. Pas de ventre qui se gonfle. Ça se gonfle ici et ça se resserre là. Donc j'inspire, ça se creuse encore plus. Ça s'ouvre en haut et
j'expire, ça se resserre. Donc allez-y, vous pouvez mettre les mains comme ça, pas devant, pas là. Si ça se gonfle vers l'avant, ça peut faire ça quand on respire, ça peut faire étirer et faire cambrer le dos. Nous, on ne veut pas que ça cambre le dos, on veut que le dos reste en neutre. Qui garde sa posture, sa courbure bien droite, naturelle. Voilà, on ne veut pas cambrer exagérément. Ok? Donc allez-y, on se concentre sur la respiration. Si vous êtes allongé ou si vous êtes assis, de toute façon, vous pouvez inspirer en fermant les yeux, expirer. On respire profondément. Voilà, ça permet de se recentrer, de se concentrer. On pense uniquement à notre souffle. Allez, on va s'allonger sur le tapis si ce n'est pas déjà fait. Donc, on s'allonge directement ici. Donc, j'ai les talons à peu près sous les genoux. On va s'échauffer progressivement avec les mouvements. Donc, bras bien plaqués au sol le long du corps. Je creuse le ventre, je plaque mes lombaires, je lève mes fesses, mes lombaires, mon dos. Je serre bien les fessiers en haut, j'inspire, j'expire, je redescends. On n'est pas obligé de monter trop, vous allez jusqu'où vous pouvez. Attention, les pieds ne sont pas collés. On écarte les pieds largeur des hanches, voire même un peu plus. Si on voit que quand on monte, les genoux s'écartent un peu comme ça c'est pas bon, c'est pas aligné. On peut écarter un peu plus les pieds. Hop. On serre les fessiers, on inspire, on expire, on descend doucement. Une vertèbre après l'autre. Gardez les bras bien plaqués au sol. On a tendance à avoir les épaules qui remontent quand on est allongé. Donc attention à bien les baisser. On gaine le dos aussi. Et quand on va descendre le dos, on va monter les bras. Quand on remonte le dos, hop, on va plaquer les bras. Donc on fait l'inverse. Quand on descend le bassin, on monte les bras. Quand on monte le bassin, on descend les bras. Pour la respiration, c'est j'expire à la descente du bassin. J'inspire ici. J'expire, je monte. Donc en fait, on expire quand on fait les mouvements, on inspire ici, là. Quand on bloque. Et on expire, on redescend. On inspire en haut. On expire. Hop. Ok, ensuite on reste en haut, on va faire les cercles de bras. Donc là, j'ajoute mon cercle de bras. Hop, je ramène au tapis, je redéroule le dos. Donc, je remonte, hop, cercle de bras, sans plaquer les bras au sol quand on est derrière, et on redescend. Quand vous montez, vous êtes en appui sur les omoplates, le haut du dos, les épaules, mais pas uniquement sur la nuque, hein, attention. On ne doit pas sentir de pression dans la nuque. Donc, je monte, j'expire, j'inspire, cercle de bras, j'expire, je redescends. Travaillez sur le rythme de votre respiration. J'expire, je monte, j'inspire, cercle de bras, j'expire, je redescends. Encore, je monte, cercle de bras, et je redescends. Doucement, encore, je monte. Cercle de bras, j'inspire, étirez jusqu'au bout des doigts. Et je redescends le dos. Parfait. Allez, on engage le centre à fond. On va venir placer une jambe en chaise renversée et la deuxième. On tend un bras plafond et l'autre. On tend bras et jambes opposés. Donc là, attention à ne pas se tromper. Opposé. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire. J'inspire, je ramène. J'expire. J'inspire, je ramène. Cherchez l'allongement, creusez le ventre. Si ça fait cambrer votre dos, c'est que le ventre n'est pas assez rentré, donc il ne tient pas le bas du dos. Ou alors, c'est que il faut tendre la jambe un peu plus haut. Si je tends comme ça vers le plafond, plutôt que comme ça ou comme ça
ça va moins me tirer dans le dos, donc adaptez. C'est selon votre niveau en fait. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. On continue. Maintenant, on va atteindre les deux bras et les deux jambes en même temps. Donc j'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Encore. On cherche à bien allonger. Ok. Ensuite, on va soulever le haut du buste. On va venir poser les mains sur les genoux. J'expire, je tends bras et jambes. J'inspire, je ramène. Cercle de bras, j'appuie bien sur mes genoux. Quand on décolle le haut du buste, c'est jusqu'en dessous des omoplates. Le bas de la pointe de l'omoplate touche le tapis. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène, je reviens vraiment en boule, j'appuie. Pour ceux qui veulent accentuer le travail sur l'intérieur des cuisses, sur les adducteurs et sur le plancher pelvien, vous serrez les talons l'un contre l'autre avec une petite rotation externe des genoux, donc pied position pilates. Et j'inspire, je ramène, j'expire, je tends, je presse mes talons. J'inspire, je ramène, j'appuie bien sur mes jambes, j'expire, je tends. J'inspire, je ramène, j'expire, je tends. J'inspire, je ramène ceux à qui ça fait mal à la nuque, même s'ils enroulent bien la tête, on tient la tête. Et on fait ici, j'expire, je tends. J'inspire, je ramène, j'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Les autres, on continue avec les bras. Et on relâche. Genou, poitrine, massez un petit peu le dos. Ok. Petite impulsion. En mettant les mains sous les genoux. On revient. Et on va enchaîner sur des petites roulades basiques. Donc dos rond, ventre rentré, épaules basses. Faites attention à ne pas vous retrouver là. J'ai les épaules en bas. J'inspire, j'expire, je reviens. J'essaye de ne pas poser mes pieds au sol quand je reviens. J'inspire, pardon, et j'expire pour revenir. J'inspire pour rouler. J'expire pour revenir. Allez-y. Je fais une petite vérification. Vous continuez vos roulades. Coucou Anne, mais c'est bon, t'es en direct aussi. Bonjour Stéphanie, Amal. Cool. Donc on en est aux roulades. Comme ça. Donc les roulades, hein, ça fait travailler les abdominaux, la respiration, ça fait aussi travailler tout le corps puisqu'on doit vraiment garder la forme, la position de départ. J'inspire, hop, j'expire, je remonte. Allez, on repose les pieds au sol. On va mettre les mains sous les genoux et doucement, on va dérouler doucement, 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 doucement. Ensuite, les pieds vont décoller, hop, on vient les placer et on ne pose pas la tête. Donc, on garde la pointe du bas de l'omoplate sur le tapis. Nos deux mains, on les pose sur un genou, on tend l'autre jambe. Donc, attention, la jambe qui revient est toujours en chaise renversée. Les deux mains viennent se placer sur le genou. On creuse bien le ventre. J'inspire. J'expire, j'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. Écoutez votre corps. Si c'est trop difficile, que c'est fatigant, faites une petite pause. Si c'est juste les abdominaux, on essaye de tenir. On tire la jambe pied-pointe. On ramène, on pose la tête. On ramène les genoux au-dessus du ventre. Super. On joint les mains, on croise les doigts, on tourne les paumes vers le plafond, on passe les mains derrière la tête, on soulève le haut du buste à nouveau, on étire une jambe pied-point droit devant, rotation du buste vers la jambe pliée et on travaille nos obliques, donc on se tourne vraiment vers la jambe. Attention à vraiment faire une rotation du haut du buste. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, encore. On ramène les deux genoux au-dessus du ventre et on peut poser la tête. Masser un petit peu le dos.
c'est super. Allez, pensez à boire un petit peu d'eau si vous voulez. Donc, soit on se redresse en faisant une petite impulsion, soit si on a des problèmes par exemple à la nuque, on prend le temps de poser les pieds, de se tourner de côté comme ça et de se repousser avec les mains. Comme ça on ne se blesse pas en se repoussant. Moi aussi je vais boire un petit peu. Je ne vois rien de loin. Je vérifie. Ok. Allez, donc on se rallonge, donc même chose, soit en enroulant, soit en se mettant sur le côté. Si on sait que ça nous fait mal de partir directement en arrière, on peut faire comme ça, tac. Et c'est bon. Donc on va placer les talons à peu près sous les genoux, bras le long du corps, on creuse bien le ventre. Bascule du bassin, donc je plaque le bas du dos, j'élève les fesses, les lombaires, le dos. Je redescends doucement. Encore une fois. Hop, on monte. On redescend doucement. Et à la troisième fois, hop, on monte. On va ajouter la jambe. Donc on va tendre pied-pointe. On serre bien les fessiers. On va faire 10 petites pulsations vers le plafond. C'est parti. 1. Donc en serrant les fessiers et en tirant vraiment le pied vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient la position. Serre les fessiers. Et en pli de genou, on pose le pied. On resserre les fessiers sans poser les fesses. Même chose sur l'autre jambe. Si on ne peut pas tendre à 100%, c'est pas grave. Fessiers contractés et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient, on tient, on tient, on tient. Et on replie, on pose. On déroule le dos une vertèbre après l'autre. Et on remonte. C'est reparti. Allez, on tend une jambe, pied-pointe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient, on tient, on tient. On plie le genou, on pose le pied. On serre bien les fessiers. L'autre jambe à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient, on tient, on tient, on tient. On plie le genou, on pose le pied. On déroule le dos, une vertèbre après l'autre. Et on remonte. Cette fois-ci, on va faire cercle de jambes. Donc, je serre bien les fessiers. Je tends pied-pointe. Je vais dessiner un cercle qui part vraiment de l'articulation de ma hanche d'ici. Donc, c'est pas le genou, c'est pas la cheville. J'essaye de stabiliser le bassin. Je plie le genou, je pose le pied. Je resserre les fessiers. Je fais l'autre tendu. Je dessine un cercle. En stabilisant bien le bassin. Je plie le genou. Je pose le pied, je resserre les fessiers, je déroule le dos. Une vertèbre après l'autre et je recommence. On monte. On dessine un cercle, donc on fait la taille qu'on veut, du moment que le bassin reste stable et qu'on n'entend pas la hanche craquer. Si ça craque, réduisez la taille du cercle ou même ne faites pas le cercle. Tendez juste la jambe et reposez. Hop. On replie le genou, on pose le pied, on resserre les fessiers, on déroule le dos. Une vertèbre après l'autre, ça y est. On ramène les genoux au-dessus du ventre, petit massage. Tirez bien vos genoux, c'est toujours bien de faire des petites pauses pour masser un petit peu le dos. Buvez de l'eau si vous avez besoin. Ok, on repose les pieds au sol. On joint les mains, on croise les doigts. Hop, on va croiser les mains derrière la tête à la base du crâne. On tend une jambe pied-pointe. Donc ça, c'est l'exercice qu'on a vu plusieurs fois et qu'on a en tuto. On soulève le haut du buste. On va ramener, donc là, c'est ma jambe droite vers nous. Et quand on la descend, c'est le pied gauche qui décolle du sol et le genou qui va au-dessus du ventre. Et à chaque fois, je vais reposer le pied, ramener la jambe. Donc on en a fait 1, 2, on essaye de ne pas poser le buste. 3, 4, creuser le ventre. 5, 6,
Donc quand on descend la jambe, on essaye de ne pas voir le ventre qui monte comme ça, qui se relâche. Il faut vraiment qu'il reste rentré. 7, 8, 9 et 10. On essaye de ne pas reposer la tête pour changer de jambe. Si vous avez besoin, posez. Donc on pose le pied droit et on va tendre la jambe gauche. Et même chose, on ramène la jambe gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on plie, on pose. On ne pose pas la tête. On tend les bras, on essaie de tenir quelques instants ici. Rentrez bien le menton, creusez le ventre. Et on repose. Super. Ok, on va tendre une jambe pied-pointe, puis l'autre. On soulève le haut du buste jusqu'en dessous des omoplates, les deux mains derrière une jambe. On fait deux petites pulsations comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si ça fait mal, hop, main derrière la tête. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on relâche. Genou, poitrine, massez le dos. On va revenir assis sur le tapis, donc soit impulsion comme ça, soit on se tourne ici et on se repousse avec les mains. Ok? Allez. Après, on va s'asseoir complètement sur le tapis. Pied flex. Donc pied flex, jambes tendues. Si vous n'avez pas le dos droit, si le simple fait de vous asseoir comme ça fait que votre dos il se retrouve comme ça et que c'est impossible d'étirer, vous prenez un gros livre ou une petite brique de yoga comme ça, si vous en avez à la maison, on s'assoit dessus. Et le fait d'être surélevé étire votre dos, ça aide à étirer. Si vous avez besoin de quelque chose de plus haut, prenez quelque chose de plus haut, c'est important, il faut vraiment le faire. Donc, moi j'enlève, il n'y a pas besoin, mais n'hésitez pas à vous surélever un petit peu. Pied flex, talons dans les coins du tapis. Je tends mes bras, j'arrondis mon dos comme si je voulais venir poser l'arrêt des cheveux, là, le sommet du crâne sur le tapis. C'est parti. J'expire. J'inspire, je reviens. Donc j'expire, épaule basse. J'arrondis en fait le haut de mon dos. Et j'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire, je reviens, j'étire, je me grandis. Épaule basse, on sort la poitrine. On n'est pas là, hein. Mais hop, ici. J'expire, j'y vais. J'inspire, je reviens, je me grandis. Pied flex. J'expire. J'inspire, je reviens. On rajoute un petit mouvement. On l'avait vu aussi cet exercice. Donc, je vais vers l'avant. J'expire. J'inspire, je redresse, dos droit, bras tendus. On étire, on étire, on étire. Quand on expire, dos rond. Et quand on inspire, on revient. Donc, c'est j'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis, pied flex, j'étire le dos, je garde les épaules basses mais j'étire les bras, j'expire, dos rond. Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je redresse. J'expire, dos rond. Et j'inspire, je reviens. Ne forcez pas, ne faites jamais d'à-coup. Un dernier, j'expire, dos rond. J'inspire, je redresse. J'expire, dos rond. Et là, quand on revient, on fait dos droit à nouveau. Et on va faire 10 petites pulsations avec les bras vers l'arrière sans monter les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On tient, on étire le dos, on tend les bras, on garde les pieds flex, les jambes tendues. Et on revient, dos droit. Roulez un petit peu les épaules en arrière si vous avez besoin. On va refaire quelques roulades. Donc cette fois-ci, alors on peut faire celle-ci en vidéo, je ne crois pas qu'on l'ait faite. Donc je prends mes bras, je prends mes mains, j'ai mes jambes, je passe entre mes jambes. Et par l'intérieur, hop, je pose mes mains sous mes chevilles. Ok. Et ensuite, c'est un mouvement qui va partir des adducteurs, des ischios, des fessiers. On va faire 1, 2, 3 battements. Donc c'est pas un petit battement d'otarie avec les pieds comme ça, ce serait très mignon mais ça ne servirait à rien. Donc c'est vraiment hop, l'intérieur des cuisses et les fessiers qui travaillent, qui provoquent le mouvement. 1, 2, 3. Alors moi je tiens mes jambes, je tiens mes chevilles, je fais 1, 2 et 3. C'est pas non plus mes bras qui font le mouvement, je ne prends pas mes bras pour taper mes pieds l'un contre l'autre. Ceux qui n'ont pas envie de faire ça, vous faites la roulade ou même le dos du chat à 4 pattes, si vous préférez. Donc, on fait nos 3 battements. 1, 2, 3, roulade. On revient. 1, 2, 3, roulade. La respiration est la même. C'est j'inspire, je roule. J'expire pour revenir. Encore. Surtout quand vous êtes en train de faire la roulade, je remonte la normale, on ne lâche pas la tête comme ça en arrière quand on roule. C'est très mauvais pour la nuque. C'est pour ça, on imagine qu'on tient quelque chose sous le menton. Vous imaginez même que votre menton pendant la roulade, il est collé à votre buste. Ça évitera de vous faire mal. Si à chaque fois que vous faites une roulade, ça vous fait mal au dos et que vous partez la tête en arrière un grand coup, vous voyez bien que ça ne vous fait pas du bien. Ok, allez, on revient. On va se mettre de côté. Alors, je sais pas, ça rentre dans la caméra. Oui, ça rentrera. Donc, on va se mettre sur les genoux. Sur les genoux ici. On va poser la main alignée avec le genou et on va aligner la pointe du pied avec le genou et la main. Donc, vous voyez, tout sur la même ligne. C'est important. Et on se tient droit. Si besoin, on prend une brique. Si par exemple on voit que quand on est comme ça sur le côté, on est super bas, on est de travers, on met quelque chose sous la main comme un livre et comme ça on est bien placé. On met la main sur la taille, donc on se redresse, on n'est pas comme ça. Pensez toujours au placement qu'on voit au départ. On va lever la jambe et c'est parti pour les petits battements en rentrant le ventre. Et la tête est alignée, elle ne pendouille pas comme ça, ou j'essaie pas de voir bien droit ici. Je suis penchée, c'est normal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Cercle en avant, petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. En avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Ok, on se redresse. Petit coup comme ça, si on a mal. Et hop, on peut reprendre notre livre, notre brique ou rien du tout. Et même chose, on aligne la pointe du pied avec le genou et la main, avec ou sans la petite surélévation. Hop, moi je vais garder. Donc main sur la taille et c'est parti. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Vous posez ou pas pour faire une petite pause. Et on enchaîne avec les cercles en avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. On relâche. Petit massage. Et on va passer sur le ventre. Donc on y va, on va poser le front sur le dos des mains. On va nager un petit peu. Donc épaules basses, dos plaqué, enfin omoplate plaqué, dos, haut du dos bien gainé. On soulève les jambes, on serre les fessiers, battement. Pieds pointe, donc là on travaille les fessiers, on gaine aussi le dos pour ne pas qu'il bouge. C'est le niveau 1. Ceux qui ont envie peuvent faire le niveau 2 ici. En étirant les bras derrière, on creuse le ventre, on projette le buste vers l'avant. Allez, encore. On tient la position, stabiliser le dos. Le mouvement part vraiment des fessiers. Encore, encore, encore. Et on relâche. On va se mettre directement en position pour faire le sphinx. Donc main au niveau des joues, avant-bras parallèles. Tournez les pointes de pied vers l'extérieur, gainez le haut du dos. Donc on rentre le ventre, on serre les fessiers. Ça décambre le bas du dos. Niveau 1 ici. Et on descend. Donc je viens, je me place en appui sur mes avant-bras. Mon dos travaille, mon ventre ne touche plus, ou en tout cas il n'est plus en appui. C'est l'os du pubis qui est en appui. Il ne faut pas se retrouver comme je vois des fois en cours, comme ça. C'est pas ça, hein. Ok? C'est vraiment ici. On redescend. Niveau 2. Hop, on serre les fessiers, on creuse le ventre encore plus. Épaules basses, on gaine le dos et on redescend, on passe par les avant-bras qu'on pose et on redescend. Donc je monte, je redescends doucement. Je monte et je redescends. Ceux qui ont envie de faire le niveau 3, c'est avec une jambe qui se soulève quand on descend le buste. Et on remonte le buste, on repose la jambe. On descend le buste, on lève une jambe, on remonte le buste, on pose la jambe. Encore, donc là les fessiers bien sûr sont serrés à fond, on pense aux épaules. Soyez précis, ça ne sert à rien d'en faire 10 000, il faut juste être précis, c'est comme ça que les mouvements de pilates seront efficaces. Ok, on relâche, on redescend. On va ramener les fesses sur les talons. Donc on écarte un petit peu les genoux, on tend les bras, on presse les mains au sol, on étire le dos. On cherche vraiment l'allongement, l'étirement. On étire, on étire. Ok, on garde les mains là où elles sont. On va monter dos rond, comme si on faisait le dos du chat. Les pointes de pied ne se touchent plus. Bascule du bassin vers l'avant, épaules basses, donc on fait la vague.
On reste pas 1 heure vers l'avant. Donc là, je ramène. Donc je monte dos rond. Vous voyez mon dos, je le monte pas normal. Je le monte vraiment arrondi autant que je peux. Hop, je bascule et hop, je reviens. Je reste pas 1 heure vers l'avant. Je respire en continu. Un dernier. Et on revient, on se place à 4 pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Je vais faire un petit peu comme ça. Ok. Donc, on va tendre bras et jambes opposés. Le dos doit rester immobile. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je tends. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je tends. Et j'inspire. Je ramène. Ceux qui ont l'habitude, qui maîtrisent cet exercice sans faire bouger leur dos, on décale latéralement le bras et la jambe opposée. On ramène. On repose. Donc on tend. On décale latéralement. On ramène. On revient. On pose encore. On tend. On décale. On ramène. Le dos doit rester le plus immobile possible. Donc pour ça, on est très concentré. On gagne bien. On en fait un dernier. Ok, super. Dos du chat, dos du chien. J'expire, j'étire. J'inspire en neutre. J'expire, je pousse le ventre vers le sol. J'ai mes épaules loin de mes oreilles. Dos neutre en inspirant. J'expire, j'étire. J'inspire en neutre. J'expire, je pousse le ventre vers le sol. Encore. J'inspire. J'expire. J'inspire en dos neutre. J'expire. Je creuse. Ok. On relâche. On revient. Vous allez vous asseoir sur votre tapis ici. Hop. Donc on peut reprendre si on veut. Il faut avoir le dos droit. Donc si on veut, on peut se rasseoir sur une brique, sur un livre, peu importe. Ça permet de mieux étirer le dos. Vous pouvez même, si vous voulez, vous asseoir sur une chaise pour cet exercice, si c'est la seule façon d'avoir le dos bien droit, bien étiré. Ok. Donc, hop. Mes mains l'une sur l'autre. Après, vous êtes chez vous. Vous pouvez aussi le faire avec un petit accessoire comme ça. On va faire les rotations du buste. Donc, c'est j'expire, rotation. J'inspire au centre. On le fait quasiment à chaque fois, mais celui-là est très important. Donc, attention, par exemple, vous allez bien voir là avec la brique, on ne fait pas ça. Le mouvement, c'est pas de tirer les bras de chaque côté. Le mouvement, c'est de vraiment rester aligné, le nez, la bouche, le menton, les pouces par exemple ici, devant nous, au niveau de la poitrine, ça ne tourne pas, ça ne bouge pas, je ne tire pas les bras comme ça avec ma tête qui regarderait par là. Tout tourne d'un bloc. Vous êtes comme une statue, vous êtes figé, ça part juste du ventre. Du coup, tout tourne en même temps. Les jambes ne tournent pas, parce que ça ne tourne pas au niveau du bassin, c'est juste le ventre. J'expire, j'étire le dos, j'agrandis. J'inspire, j'expire, rotation. Creuse le ventre. J'inspire au centre. J'expire, rotation. On se grandit au maximum, on baisse les épaules. J'inspire. J'expire, rotation. J'inspire. J'expire, rotation. Vous voyez, ma tête tourne. Avec, c'est comme si tout était accroché là, comme ça. Tout était collé. Et on revient. Super. On joint les mains, on croise les doigts, on tourne les paumes vers l'avant, on monte, on étire, on penche un peu d'un côté, de l'autre, on relâche, on roule un petit peu nos épaules en arrière,
Et on va pouvoir passer au moment préféré de tout le monde, la relaxation. Donc, on va commencer dans tous les cas avec le tapis comme ça. Après, vous pourrez mettre votre tapis au mur chez vous si vous voulez. Alors, hop. Donc, je m'allonge sur mon tapis et je commence par faire genou, poitrine. Je masse mon dos. Ok, on va poser un pied au sol. On va croiser nos mains derrière une jambe. Et ici, voilà. Donc, on doit sentir que ça étire un peu derrière la jambe. Si je tire trop, je vais sentir des tremblements. Moi, ma jambe, elle tremble. Donc, il ne faut pas sentir de tremblement. C'est-à-dire que c'est un petit peu trop. Donc, voilà. On veut que ça étire un peu. Ensuite, on va se mettre en pied flex. Voilà. Donc, si ça tremblote, c'est que c'est un petit peu trop. On peut essayer de bien appuyer. On respire. Ne tirez pas comme une botte, hein. Fais pas de ça, pas d'un coup, on fait délicatement. On replie le genou, on pose le pied, on fait l'autre. Même chose, pied flex du coup. On a les mains croisées derrière la jambe. Plus vous allez pousser votre talon vers le plafond, vous voyez flex, c'est ça, c'est vraiment mon talon qui pose vers le plafond. À l'opposé, je mets bien la caméra, ça c'est pointe avec le pied. Des fois on me demande, ça c'est flex. Talon poussé en avant. Comme si vous voulez pousser quelque chose avec le talon. Donc pointe, flex. Donc là je suis en flex et c'est ça qui va me permettre de sentir un étirement derrière la jambe. Pareil, quand vous tenez la jambe, on ne monte pas les épaules comme ça avec la tête qui part en arrière. Hein. Mettez votre coussin, essayez d'être toujours le mieux placé possible. On ne prend pas des positions inconfortables, impossibles. On replie le genou, on pose le pied. Ok, ensuite on va poser le talon gauche sur le genou droit. On croise les mains sous le genou droit. Donc des fois on fait des nœuds avec ses bras et ses jambes. Il faut que votre bras, là le gauche, il passe entre votre jambe droite et votre jambe gauche. C'est plus facile que d'essayer de faire le tour. À moins que vous ayez les bras très longs. Donc on respire profondément, on essaie de relâcher les épaules. On repose le pied droit, on pose le pied gauche et on va poser le talon droit sur le genou gauche. Hop, pareil, donc mon bras, vous voyez, qui passe entre mes deux jambes. Tac, et j'attrape sous mon genou. Et je tiens la position. On respire. Et on pose le pied gauche, on pose le pied droit, on étire les deux jambes au sol, on les secoue un petit peu pour les détendre. Très bien, allez. Donc ceux qui veulent rester comme ça sur le tapis, on reste d'ailleurs, soit jambes étirées le long du sol, bras le long du corps, paume de main tournée, hop, on est en place pour la relaxation. Ceux qui veulent peuvent aussi coller les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser descendre les genoux. Et si besoin, vous pouvez mettre des petits coussins, des petites briques, ce que vous voulez pour tenir vos jambes, ça fait un peu mal. Voilà. Et les autres peuvent, comme on fait depuis quelques semaines, se mettre tac, le tapis au mur comme ça. Donc la bonne façon pour se placer, pour pouvoir avoir vraiment les fesses et les jambes collées au mur, avoir la bonne posture, c'est vraiment de se coller dès le départ contre le mur. Je me mets sur le bord de mon tapis, pas en plein milieu, parce que sinon quand je vais me tourner, je vais être à l'extérieur. Donc là, tac, je descends, je me couche sur le côté et j'ai plus qu'à me tourner. Et là, hop, j'y suis. Donc, jambes tendues, bras le long du corps et au choix,
Soit on reste ici, soit on laisse les jambes descendre. Si vous n'êtes pas gêné chez vous par la déco. Hop. Donc vous avez plein d'options pour la relaxation. Vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, on peut fermer les yeux. On relâche les muscles du front, l'espace entre les sourcils. On relâche les yeux, les muscles des joues. Relâchez la bouche et la langue, la gorge. Relâchez les épaules, le dos, les bras, les avant-bras. Relâchez le ventre, relâchez les cuisses, les jambes, les pieds jusqu'aux orteils. Concentrez-vous sur votre respiration. Allez, ensuite, si on est au mur, on replie les jambes, on pose les pieds contre le mur. Et on va se tourner doucement, ça c'est pour tout le monde, sur le côté. On prend un instant avant de se redresser. Et ensuite on se repousse du tapis avec les mains en restant sur le côté. C'est une façon de ne pas se faire mal quand on se redresse. Et on va pouvoir revenir assis. Alors je me rapproche. Ok. Bon, j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer si vous aimeriez un autre horaire, le soir par exemple, à 18h, 18h30, 19h. Voilà. Et ben, à vendredi prochain, en attendant, 11h15 toujours. Et puis, passez une bonne journée. À bientôt, salut.